écrit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé. Qoélé 4h13. Puisqu'il est roi sur les hommes, il peut donc accuser les hommes. Quelle en est la raison? Parce qu'il règne sur les actions des gens. Puisqu'il règne sur eux, on lui fait confiance sur leurs actions. 20. Venez et regardez, c'est uniquement le cas pour le jugement d'un individu, mais concernant le jugement du monde, il est écrit, et Hachem descendit pour voir Béréchit 11 2.5. Je descendrai et je verrai. Béréchit 18h21. On ne lui faisait pas confiance, mais c'était entre les mains du Saint, béni soit-il, seul, car il ne voulait pas détruire le monde selon la parole de l'accusateur, dont le désir est toujours de détruire. Comment le savons-nous? Parce qu'il est écrit, il a mis fin aux ténèbres, et recherche toute perfection. Io 28 2.3, sans qu'il cherche à tout détruire. Et c'est la signification de, la fin de toute chair est venue devant moi. Béréchit 6h13. L'adversaire, qui est appelé la fin de toute chair, est certainement venu pour détruire. 21. Venez et regardez. Or, il y eut un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Hachem. Iov 6. Comme il a été expliqué que c'est sur Rosh Hashanah, car ce jour-là, deux côtés se présentent devant le monde. Tous ceux qui se présentent devant le Saint, béni soit-il, avec repentance et bonnes actions, méritent d'être inscrits sur ce côté qui est la vie, qui fait ressortir les effets de la vie. Et quiconque est de son côté est inscrit pour la vie. Tous ceux qui viennent avec de mauvaises actions sont inscrits sur l'autre côté, qui est la mort. On l'appelle la mort, et en elle habite la mort, pour tuer les gens. 22. En ce jour, ces deux côtés existent, la vie et la mort. Certains sont inscrits du côté de la vie, d'autres du côté de la mort. Parfois, le monde est au milieu, c'est-à-dire à moitié méritant et à moitié coupable. S'il y a un seul homme juste pour faire pencher la balance dans le monde, ils sont tous debout et sont inscrits du côté de la vie, mais si une seule personne méchante fait pencher la balance dans le monde, ils sont tous inscrits du côté de la mort. 23. Au moment où le monde était au milieu, c'est-à-dire à moitié coupable et à moitié méritant, le procureur a voulu accuser et faire basculer le monde sur la balance de la culpabilité. Immédiatement, il est écrit, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? Iov 2.8. Dès qu'il a été mis à part, l'accusateur l'a immédiatement attaqué. Par conséquent, nous apprenons qu'une personne ne doit pas se retirer de la communauté afin de ne pas être mise à part, et qu'elle ne sera pas accusée d'en haut. 24. Il est écrit par la femme Shunami, et elle dit, j'habite parmi mon peuple. Lachim 4h13, ce qui signifie qu'elle ne veut pas être mise à l'écart du public. J'habite parmi mon peuple jusqu'à ce jour, et je serai connu parmi mon peuple comme un tout en haut. Puisque Job était connu en haut et était distingué, l'accusateur l'a immédiatement attaqué et a dit, Job craint-il Elohim pour rien? La raison pour laquelle il te craint et s'est fortifié par de bonnes actions n'est pas pour rien. N'as-tu pas fait une haie autour de lui? Iov 2.10. Cependant, enlève-lui tout ce bien que tu as fait pour lui, et tu verras immédiatement s'il te maudira en face. Ibidem 11. Il te quittera et s'attachera à l'autre côté. Car il mange actuellement à ta table, ôtez-lui ta table et nous verrons de qui il est, et de quel côté il s'attachera. 25. Immédiatement, et Hachem dit à l'adversaire, voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Ibidem 12. Pour montrer que la crainte de Job pour le Saint, béni soit-il, était de garder sa richesse. D'ici, nous apprenons que tous ceux qui craignent le Saint, béni soit-il, à cause de leur richesse ou de leurs enfants, n'ont pas une crainte appropriée. C'est pourquoi l'accusateur accusa et dit, est-ce pour rien que Job craint Elohim? Voici que tu l'as entouré d'une haie, tu as béni l'œuvre de ses mains. Par conséquent, il te craint. Puis il a obtenu la permission de le persécuter et de montrer que Job ne servait pas Hachem par amour. 26. Dès qu'il a été mis à l'épreuve, il a quitté le chemin et n'a pas conservé son intégrité. Il est écrit, dans tout cela, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Iov 2h10. Mais il a péché dans sa volonté. Par la suite, il a péché en tout, comme il est écrit qu'il a dit, la terre est livrée à la main des méchants. Iov 9h24, et de même, Rabba a dit, le travail a abusé dans les torrents. Regardez là. 27. On peut se demander pourquoi personne n'a été testé sauf Job. En effet, il est écrit, Hachem éprouve le juste. Tehillim 11 2.5. Par conséquent, Job a également été éprouvé. Même s'il n'a pas conservé sa force comme il aurait dû le faire, il n'a pas quitté le domaine de son maître pour rejoindre l'autre côté. 28. Il demande, quelle a été la durée de son épreuve? Il répond, la durée de la domination de l'autre côté est de 12 mois. Comme nous l'avons appris, la punition des méchants a jeûne dure 12 mois. Comme il n'a pas rejoint l'autre côté, il est écrit, ainsi, Hachem a béni la fin de Job plus que son début. Iov 42 2.12. 29. Rabbi Shimon dit, l'épreuve de Job n'était pas une épreuve du saint,
béni soit-il, comme celle des autres justes, car il n'est pas écrit, et les Elohim ont testé Job, comme dans Elohim mit Abraham à l'épreuve Béréchit 22. Abraham a offert de sa propre main son fils unique au saint, béni soit-il. Mais Job n'a rien donné, et n'a rien offert au saint, béni soit-il. 30. Il n'a pas été informé de l'épreuve comme Abraham, parce qu'il lui a été révélé qu'il ne serait pas en mesure de la supporter correctement. Au contraire, il a été confié à l'accusateur, et cela s'est fait par le jugement du saint, béni soit-il, parce qu'il a fait peser le lourd fardeau sur les enfants d'Israël en Égypte. Le saint, béni soit-il, a suscité ce jugement par l'accusateur, comme il est écrit, « As-tu considéré mon serviteur Job » Iob 2.8, 31. Il ouvre la discussion en disant, « Et au fil du temps, il arriva, à la fin des jours, Yamim, que Caïn apporta des fruits du sol Béréchit 4.2.3. Il est écrit la fin des Yamim et non la fin du droit Yamin. La fin des jours est l'autre coterie et la fin du droit est la sainteté, puisqu'il a rejeté la fin du droit mais s'est approché de la fin des jours. Et nous avons expliqué, qu'il est écrit, mais va ton chemin jusqu'à la fin Daniel 12h13, et Daniel a dit, jusqu'à quelle fin, si à la fin du droit ou à la fin des jours? Le saint, béni soit-il, lui répondit, jusqu'à la fin du droit, c'est-à-dire dans la sainteté. C'est ce que David craignait et disait, Hachem, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours. Ce qu'est Tésilim 39 2.4, ce qui signifie soit la fin des jours, soit la fin du droit. Et ici il est écrit, à la fin des jours, ce qui renvoie à l'autre côté et non pas à la fin du droit, qui est dans la sainteté. C'est pourquoi son offrande n'a pas été acceptée, parce qu'elle venait de l'autre côté. 32. Venez et regardez, et Abel, il a aussi apporté. Béréchit 4.2.4. Il demande, quelle est la signification de aussi? Il répond, aussi, c'est ajouter l'un à l'autre. Ce qui signifie qu'il a aussi apporté quelque chose de l'autre côté, comme Caïn. Cependant, son offrande était entièrement destinée au saint, béni soit-il, c'est-à-dire que la partie principale de l'offrande était destinée au saint, béni soit-il. Mais il a donné une partie à l'autre côté, comme il est écrit, cela signifie que la partie principale de l'offrande, à savoir les parties grasses, était offerte à Hachem, et qu'il donnait la partie inférieure à l'autre côté. Mais Caïn a fait la partie principale de l'offrande pour la fin des temps, qui est le secret de l'autre côté, et n'a donné qu'une partie au saint, béni soit-il. Par conséquent, elle n'a pas été acceptée. 33. De Job, il est écrit, et ses fils avaient l'habitude d'aller festoyer. Et ils appelaient leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux, et quand les jours de festin étaient passés. Iob 2.45. Au festin, l'accusateur était présent chaque jour, mais il n'a pas pu le vaincre. Comment le savons-nous? Parce qu'il est écrit, n'as-tu pas fait une haie autour de lui et de sa maison? Ibidem 10. Mais il n'a jamais donné une partie à l'autre côté, car il est écrit, et ils offrirent des holocaustes selon leur nombre à tous. Ibidem 5. L'holocauste s'élève très haut et ne donne pas une part à l'autre côté. S'il lui avait donné une part, l'adversaire n'aurait pas pu le vaincre ensuite. Et tout ce que le Satan lui a pris lui appartient parce qu'il n'a pas donné au Satan une partie de ses offres. 34. On peut se demander pourquoi le saint, béni soit-il, lui a fait du mal, car il n'a pas donné une partie au Satan. Il répond, s'il avait donné une part à l'autre côté, cela aurait dégagé le chemin de la sainteté, car l'autre côté serait parti du temple. Alors, le côté saint serait monté très haut. Parce qu'il ne l'a pas fait, le saint, béni soit-il, lui a demandé justice. 35. Venez et regardez, de la même manière qu'il a séparé et n'a pas combiné le bien et le mal, ce qu'il n'a pas donné une partie à l'autre voie pour purifier la sainteté, comme il l'a mentionné plus tôt, il l'a jugé, lui donnant d'abord le bien et ensuite le mal, puis, il l'a de nouveau établi dans le bien. C'est le propre d'une personne, de connaître le bien et de connaître le mal, et de revenir elle-même au bien. Tel est le secret de la foi, qui est la nukva. Venez et regardez. Job était l'un des serviteurs de Pharaon, comme l'indique le verset, celui qui craignait la parole d'Hachem parmi les serviteurs de Pharaon. Shemot 9h20. 3. Les crocodiles. Rabbi Shimon parle de voici, je suis contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand crocodile qui se couche au milieu de ses ruisseaux. Il explique que Dieu a fait entrer Moïse dans les pièces les plus secrètes pour voir le secret du grand crocodile, à partir duquel de nombreux niveaux évoluent et descendent. Comme Moïse avait peur, Dieu a dû faire la guerre au crocodile lui-même. Rabbi Shimon dit, et Elohim créa les grands crocodiles, et Tanignon, et toute âme vivante qui rampe dans les eaux se répandit selon son espèce. Il dit que les crocodiles sont le Léviathan et son épouse. Dieu a tué la femelle, ne laissant que le mâle.
sinon le monde n'aurait pas pu survivre. Les ruisseaux dans l'écriture sont les 9 rivières dans lesquelles ils se trouvent, correspondant aux 9 séphirotes. Le crocodile entre dans le fleuve Kéter dont les eaux sont sereines et tranquilles, ce qui renforce le fleuve. Rabbi Shimon décrit la montée et le débit des rivières, l'émergence des 10 rivières, y compris Kéter, et les 9 crocodiles, un dans chaque rivière. Il y a une longue description des implications de la correspondance entre les 10 crocodiles et les 10 actes de la création dans le Béréchit. Les herbes près des rivières sont expliquées comme étant la lumière qui jaillit de l'ensemencement de la lumière cachée confinée. Rabbi Shimon dit qu'Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans les firmaments des cieux fait référence au serpent persan qui est tenté Ève. Comme ce serpent est sur la terre ferme, il triomphe toujours lorsqu'il combat le crocodile qui est dans l'eau. 36. Rabbi Shimon a dit, il convient maintenant de révéler les secrets qui sont attachés en haut et en bas. Il est écrit, viens chez Pharaon, mais il aurait fallu dire va chez Pharaon. Quel est le sens de viens? Il répond, il a fait entrer Mose dans les salles les plus secrètes, chez un crocodile très puissant, à partir duquel de nombreux niveaux évoluent et descendent. Et qu'est-ce que c'était? C'était le secret du grand serpent. 37. Moïse eut peur et ne s'approcha que des fleuves qui étaient à son grade, mais il craignait le serpent lui-même, et ne s'en approchait pas, car il voyait qu'il était enraciné dans des sources élevées. 38. Lorsque le saint, béni soit-il, vit que Moïse avait peur et que les autres messagers désignés en haut ne pouvaient l'approcher, le saint, béni soit-il, dit, voici, je suis contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand crocodile qui se couche au milieu de ses ruisseaux Yeshezekel 29 2.3. Le saint, béni soit-il, devait lui faire la guerre, à lui et à nul autre. Il a dit, je suis Hachem. Nous interprétons cela comme signifiant Zénon un messager. Ils ont expliqué le secret de la sagesse du grand crocodile qui se couche au milieu de ses ruisseaux, aux érudits de la jurisprudence, qui reconnaissent le secret de leur maître. 39. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, et Elohim créa les grands crocodiles, et Taninion, et toute créature vivante qui se déplace, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Béréchit 2.21. Ce passage a été expliqué. Pourtant, et Elohim créa les crocodiles, est un secret. Il s'agit du Léviathan et de son épouse. Taninion s'écrit sans le yud car le saint, béni soit-il, a tué la femelle et l'a élevée pour les justes, comme cela a été expliqué. Par conséquent, il ne restait que le seul grand crocodile, Tanin. Et sachez que le Léviathan est un poisson cachère, comme le disent nos sages. 40. Le grand crocodile est le Léviathan mâle qui est resté Enovi. Il est dit de lui, qui se couche au milieu de ses ruisseaux. Il y a 9 rivières dans lesquelles il se couche, correspondant à 9 séphirotes, Shoma, Bina, Dat, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod. Et il y a une rivière dont les eaux sont calmes, c'est Kéter. Les bénédictions des eaux du jardin, qui est Malkout d'Atsilu, s'y déversent 3 fois par an. C'est le secret des 3 colonnes, droite, gauche et centrale, dont il est dit, 3 fois par an, tout et mal apparaîtront de Varim 16h16. S'il verse 2 fois, c'est-à-dire seulement 2 colonnes, droite et gauche, la rivière est bénie, mais pas autant, car la colonne centrale est manquante. Si une seule personne se déverse, c'est-à-dire soit la droite, soit la gauche, elle n'est pas bénie par la rivière. Les 9 rivières, les 9 séphirotes inférieures, reçoivent de la rivière, qui est Kéter. 41. Ce crocodile entre dans cette rivière, qui est Kéter des rivières, se fortifie par elle, continue à nager et entre dans la mer, qui est Malkout d'Atsilu, où il avale de nombreuses espèces de poissons et de règles. Dans la mer, il y a des niveaux qui lui sont inférieurs, il les avale et il se perfectionne lui. Il retourne à ce fleuve tranquille, et ces 9 fleuves continuent à monter vers lui, c'est-à-dire à recevoir leur subsistance, parce qu'ils reçoivent leur subsistance du fleuve tranquille, qui est leur Kéter. Il y a différentes sortes d'arbres et de végétation autour de la rivière. C'est la première rivière parmi les rivières, nommée Kéter. 42. Et maintenant il explique le système de l'émergence des 10 rivières. 3 gouttes émergent du côté gauche, d'un seul conduit qui est tiré émerge, c'est-à-dire, ils ont 2 zères en pain. Elles proviennent des 3 colonnes, droite, gauche et centrale, incluses dans la colonne de gauche. Chaque goutte se répand en 3 gouttes et elle devient 9 gouttes. Une rivière est formée à partir de chaque goutte séparée. Ce sont les 9 rivières qui deviennent fortes et continuent à couler et à encercler tous les firmaments. 43. Après que ces gouttes aient fini de sortir, de celles qui restent, c'est-à-dire tous les aspects de Kéter et de Shoma qui sont au-dessus de Bina et qui ne sont pas tirés à travers les 3 colonnes, il reste une goutte. Elle émerge silencieusement et tombe parmi les rivières. Et à partir d'elle, une rivière se forme. C'est la rivière dont nous avons dit qu'elle coule silencieusement,
à savoir la rivière silencieuse mentionnée ci-dessus. 44. Le ruisseau qui sort et qui coule, Zodine Zahir Rampine, déverse d'autres gouttes de bénédiction du côté droit, c'est-à-dire lorsqu'il distribue au Malkout des 3 colonnes